Oula, je suis fatigué. Bonsoir. Oui, j'attends quelques minutes. Olia, comment vas-tu? J'attends dans 3 minutes. Je serai assez court parce que là, je fuis le soleil. Ouf là. C'est trop fort là-bas. Ça va, un peu fatigué. Je cherche le sommeil. J'étais avec mes frères jusqu'au matin, mais je n'arrive pas à dormir la journée. C'est ça mon souci. C'est naturel, hein. Voilà. Je vais commencer dans 1 minute 30. Salut Ekoga, la panthère du Gabon. Oui, les frères de la résistance. Oh, Gervais, comment vas-tu? Bon, je ne vais pas vous garder très longtemps. Vous voyez un peu... Vas-y, fais-le si tu peux. Oula, j'ai vu Mbolanio. Salut, mon cher grand frère, Monsieur Ya. Je ne vais pas vous garder longtemps. Regardez bien mon visage, je suis fatigué parce que effectivement, il fait très chaud en France. Non seulement il fait très chaud en France, mais je me suis exposé beaucoup au soleil hier. Je pense que pour ma part,
je n'ai pas à refaire l'histoire. Je m'expose plus au soleil que certains parce que je vais très tôt au Trocadéro pour occuper une place qui souvent nous avait été prise il y a longtemps. C'est très bien, Sirasum. Moi, je vais revenir sur, pour ceux qui ont vu, hein, pour ceux qui ont, j'ai des oreilles rouges, pour ceux qui ont vu, je vais revenir sur la situation d'hier. J'ai comme l'impression que les jeux continuent, les jeux ne cessent pas, les jeux ne se digèrent pas. Salut Violette, désolé pour hier. Hein. Violette, désolé franchement. Les jeux ne se digèrent pas, ça continue. Comment vous expliquer ça, mes chers compatriotes et amis? Moi, j'ai l'impression dans ma tête, où ce sont mes grands-parents et mes parents qui m'ont menti. Lorsque tu arrives dans un village, tu dois demander où est-ce qu'on puise l'eau, où est-ce qu'on se lave, où est-ce qu'on va déterrer les tubercules, où est-ce qu'on peut couper la banane, qu'est-ce qu'on peut faire, à quelle heure on peut se balader à la route pour s'appréhender de la façon de vivre dans ce village. Je le dis pourquoi? Simplement parce que moi je reviens sur ce qui s'est passé hier. Je suis très fatigué. Je n'ai pas l'habitude de dormir la journée, mais depuis que, avec beaucoup de regrets, mes frères et sœurs m'ont quitté ce matin, je me sens seul et je n'ai pas les retours de chacun pour me dire que oui, je suis bien arrivé. Je n'ai eu que le retour de Myrlène. Et je me dis, si on ne m'appelle pas, ce n'est pas grave, ils le feront. Alors, hier, comme tous les samedis, salut l'ingouvernabilité totale. Hier encore, comme tous les samedis, je suis allé très tôt. Ce n'est pas pour défier quelqu'un, c'est par rapport aux événements qui sont arrivés il y a bien longtemps, l'occupation des terrains et patati patata. Et puis est arrivé un jeune frère, Chani. Ça faisait longtemps que j'avais vu Chani. Et moi, j'attendais les RG pour signaler notre emplacement, comme nous le faisons toujours pour les signataires. Afin que lorsque les autres viendront, même si je vais prendre de l'eau au Monoprix ou Franprix qui est devant, ou bien manger un petit bout, au moins les RG peuvent dire aux autres, non, il y a déjà la communauté gabonaise qui est là. Vous pouvez vous installer là-bas parce qu'un signataire est venu se présenter à nous. Et voyant Jidi Kael, qu'on appelle fraternellement le colonel arrivé, je dis Jidi Kael, comme tu es là, je vais aller chercher un bout de pain, un sandwich, je vais manger. Je suis allé acheter ce bout de pain, je suis venu le manger à notre place idéale. Les uns et les autres arrivaient. Salut Henri Stéphane. Les uns et les autres arrivaient. Comme d'habitude, ceux qui ne me disent plus bonjour, ce n'est pas ça ma bataille à la résistance. Ceux à qui je devais embrasser et serrer dans mes bras, je les fais comme d'habitude. Mes chers frères et sœurs, ce n'est pas le combat qui me fatigue, c'est les comportements des gens qui fatiguent les autres. Jusqu'aux aux appréhensions bidons. Ça, je n'aime pas ça. Alors hier, si vous avez regardé les images, je vais vous parler de l'écart qu'il y a eu entre le premier groupe et le second. Cet écart-là a été créé par certains, je dis bien par certains, qui prétendent avoir le monopole du Trocadéro. Je vous ai souvent dit, je n'ai pas de chef, je ne suis chef de personne. Vous ne m'avez jamais vu, moi, me fermer toi lorsque j'arrive au Trocadéro, que X arrive, que Huguette arrive, que
Jean-Paul arrive, je ne vais pas dire, toi, tu sais, tu es souvent avec tel. Quand je prends cette place-là, pourquoi tu viens avant les autres? Non, je prends ça pour la diaspora gabonaise. Parce que nous avons étudié, après tant de sittings, nous avons étudié l'emplacement du soleil à partir d'une certaine heure. Et lorsque est arrivé hier, lors du départ de la marche, 15 minutes avant l'heure indiquée, j'ai commencé à voir les banderoles. Lorsque j'ai plaqué les banderoles au sol hier, avec l'aide de Judy Kael, le colonel, je n'ai pas dit cette banderole-là, je ne touche pas parce que c'est à tel, à tel, à tel, à tel ou à un tel. Je me suis rendu compte à un moment donné que les banderoles commençaient à s'enlever. Moi, je me suis dit personnellement, ma famille, toi, oui, les Gabonais ont compris que quand on dit départ 16h30, c'est 16h30, donc ils enlèvent les banderoles pour ça. Pour moi, ce n'était pas une question de banderole. Et puis, à un moment donné, il y a eu la discussion des banderoles. Comme d'habitude, qui est parti en cacahuète. La discussion s'attelait et tournait autour de quoi? Depuis un moment, nous avons tous soutenu. Moi, je n'ai pas fait une vidéo pour soutenir Dynamite Unitaire. Je l'ai fait avec mon cœur. J'ai suivi l'intervention du rassemblement de Dynamite Unitaire. Un responsable est venu ici en France. Il y en a qui sont allés manifester devant l'ambassade. Je n'étais pas. Il y en a qui ont fait un bon travail pendant que Dynamite Unitaire travaillait au Gabon. Donc Bob et les autres, j'ai félicité ce travail-là. Pour moi, dans ma tête, plus que Dynamite Unitaire a lancé un grand rendez-vous pour le 13 prochain, je me suis dit, comme c'est l'actualité, l'austérité, Dynamite Unitaire, tout le monde trouvera normal que les banderoles, le soutien de ce que Dynamite Unitaire est en train de faire sera devant. Ce n'est pas moi qui gère. Moi, je me suis dit, ce serait ça, quoi. Parce que lorsqu'on parle d'austérité, on voit les banderoles qui sont devant. Lorsqu'on parle d'un cas, les assassinats des enfants, on met ça devant. Non. Il y a eu l'affaire, telle banderole doit être devant, l'autre derrière, ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'on s'est posé la question, pourquoi est-ce qu'on ne passe pas au vote? Il y en a qui ont dit on s'en fout des votes, sachant qu'en fait, la majorité va penser que oui, le mouvement que Dynamite Unitaire est en train de mettre en place est très important pour nous tous. Mettons ce banderole devant, c'est d'actualité. Ça s'est déchiré jusqu'à ce que les RG, les services de renseignement, étaient obligés de venir faire la part des choses. Je reviens. Lorsqu'on arrive dans un village, il faut savoir demander où est-ce qu'on va aux toilettes, où est-ce qu'on peut couper la banane, où est-ce qu'on peut se laver, à quelle heure on peut marcher dans les rues de ce village. Il faut demander aux anciens. Je ne dis pas anciens parce que le Trocadéro m'appartient, parce que j'arrive en premier et je vois et j'entends les murmures entre les défis qui se préparent. Les RG ont décidé, avec commun accord avec ceux qui discutaient, je n'étais pas là-dedans. Hier, pour ceux qui étaient, mon discours était de dire aux Gabonais, mais ce n'est pas tous les jours qu'on va vous dire les 16h30, placez-vous là pour que l'on marche. D'après ceux qui étaient en réunion avec les RG ont décidé qu'une première vague aille avec une banderole devant, une seconde va suivre pour ne pas faire des polémiques de banderole. Moi, ma famille, toi, depuis un temps, les jeunes que j'ai connus chez les Ngosis qui chantent et qui tapent viennent souvent à une certaine heure ou ne sont jamais là. Moi, vous allez voir, prenez les images. Je me suis contenté de garder le matériel et commencer à appeler les jeunes pour que l'on marche. Et je n'ai pas cessé de crier. C'est ma famille, toi, salut mon petit frère, le Phénix. On a commencé la marche jusqu'à un niveau où, là, je vais donner les noms. Suivez-moi bien. On ne va pas dire que me fallait insulter les gens ou on a fait les clashs sur les résistants. On a commencé les marches avec l'arrangement
avec tous les partis, en accord avec les RG, les policiers qui nous encadrent en civil. Moi, avec l'ingosiste et moi avons pris le temps de chercher les bâtons qui tiennent et tout. On a commencé à taper. Et là, il est arrivé une vague d'ingosistes qui est descendue en amont. Parce qu'ils se disaient peut-être la marche a commencé depuis, donc ils revenaient vers nous. Ils sont rentrés dans les rangs. On a commencé à taper, à rechanter fort, regarder les images. Les jeunes gosistes, je m'adresse, par rapport aux gosistes, je m'adresse à mon petit frère Glenn. Quand tu es arrivé avec les autres hier, on s'est salué, le boss, ça va et tout. J'ai dit oui, là, c'est bien, parce qu'on s'inquiétait. On va démarrer, il faut que ça soit fort. Tu t'es sûrement rendu compte qu'il y avait un écart. Mais encore une fois, tu n'as pas demandé, mais pourquoi il y a cet écart? Ce n'était pas un problème de lenteur, c'était un problème d'arrangement pour ne pas créer ce que tu as vu hier. Les policiers se sont arrangés avec nous pour qu'il y ait cet écart. Moi, j'ai compris que tu ne savais pas de quoi il s'agissait. Je t'ai dit, si tu veux aller, vas-y. Mais moi, je reste ici parce que d'habitude, on n'est pas très proche. Et quand moi, j'ai eu les outils, j'étais ici. Il faut suivre. Quand tu arrives, demande. Tu t'es fâché. Je ne t'ai pas insulté. Je t'ai dit, vas-y. Tu es même revenu chercher le tambour. J'ai demandé à ton aîné aussi de laisser le tambourin. Vous êtes parti. Mais vous allez voir que dans les vidéos, vous, les Ngozi, vous vous êtes retrouvés entre les deux groupes. Ce qui me choque. En vous retrouvant comme ça, ok, on s'est arrangé par rapport à ce que les RG ont pris comme décision sage pour ce qui me concerne. Alors, un moment, ça faisait semblant de nous attendre parce qu'ils ont compris qu'en fait, ce n'est pas possible d'avancer comme ça. Et moi, j'ai été de ceux-là qui disaient non, il faut qu'on respecte la limite. Et je suis allé voir les gars des RG pour dire, malgré notre lenteur, on sait que c'est à 18 h la fin. Et on verra bien qu'on va arriver à 18 h, ne vous en faites pas pour notre lenteur. Nous avons marché. Nous avons marché avec cet écart. Cet écart qui a causé quoi? Les arrangements de prise de position de banderole. Et nous savons que dans la diaspora, depuis un bon bout de temps, on en parle, le matériel. Moi, j'étais lorsque Barreau Chambrier était encore avec nous. Oui. Salut. Oui, le changement de position des uns et des autres, oui, mais il me semblait, dans mon cerveau à l'époque, que lorsque Barreau Chambrier avait donné l'argent pour acheter ce matériel, il a dit, on avait parlé du manque de matériel de la diaspora et on estimait à l'époque qu'il était avec nous. Mais aujourd'hui, la personne qui avait parlé au nom de la diaspora, dit que lorsque vous ne voulez plus voir Chambrier, Barreau, parce qu'il a changé de camp, dans ce cas, le matériel me revient. Le matériel me revient. Voilà. L'écart, c'est la distance. La distance, on nous avait mis une certaine distance pour que les gens ne se clashent pas. Là, j'ai parlé du petit Glenn. Lorsque nous sommes arrivés à la place appelée la place Manger, moi je savais que ça allait se passer ainsi parce qu'on a besoin du plus grand nombre pour faire entendre nos voix. Ceux qui étaient devant ont estimé que on doit s'arrêter là. Mais c'est eux qui devraient s'arrêter là parce qu'on devait respecter l'écart. Comme nous, on n'a pas le matériel, on n'a pas le micro, on n'a pas le contrôle du micro et de tout ce qui s'ensuit, je me voyais mal en train d'attendre pendant que ils vont prendre le temps de faire les discours, nous n'ayant pas les micros ni un matériel tel qu'il soit. Moi, j'ai dit, donc dans ce cas, pendant qu'ils vont parler, nous on va dévier et on va continuer parce que leur matériel, on ne peut pas utiliser. Et l'écart, il faut qu'on respecte. Je suis reparti devant, j'ai dit aux policiers, il y a un groupe, le mien, enfin celui avec lequel je marche, nous allons contourner soit de gauche ou de droite, nous allons contourner les autres parce que
On ne veut pas attendre pour rien. Bientôt 18 h, ils resteront à parler. Lorsque nous avons pris l'engagement de contourner le groupe qui y avait devant, moi j'étais en tête. Et là, au lieu de parler, Yvon Moutinga s'est rendu compte que non, il n'a pas à parler, il doit anticiper sur quelque chose qui est capable de toucher les gens, c'est l'hymne national. Ok, il a commencé à chanter l'hymne national. Ceux qui étaient dans le cortège arrière, qui ont voulu s'arrêter parce qu'il y avait l'hymne national, se sont arrêtés. Moi, j'ai continué. Et là, il y a mon jeune frère, John Koza, qui est venu me voir. Ce n'est pas sérieux et tout. Je réponds à John, ce n'est pas des clashs, je ne t'insulte pas. Je t'ai posé la question hier, John, c'est ta fille, c'est ta fille. Il y a des images, il y a des vidéos, c'est ta fille qui a entonné l'hymne national hier au Trocadéro. Est-ce que tu as vu le nombre de Gabonais qui étaient assis en train de bavarder à côté? Regarde, lorsque nous avons chanté les hymnes des Togolais et nous, tu as bien vu qu'il y en a qui étaient assis. Tu n'es pas allé leur dire que pourquoi vous ne respectez pas l'hymne. John Koza, dans tes vidéos, regarde bien tes vidéos de samedi, tu t'arrêtes au niveau des Ngozis, tu es un résistant, tu ne fais pas des vidéos pour un groupe ou un autre. Pourquoi tu n'as pas pris le groupe du derrière? Moi, j'ai regardé tes vidéos ce matin. Tu t'arrêtes là où les Ngozis étaient au milieu, les Ngozis étaient entre les deux groupes. Tu as filmé la banderole donc, qui a fait polémique. Tu n'es pas allé filmer. Toi, tu as fait des vidéos pour demander à soutenir Dynamique Unitaire. Moi, je n'ai pas fait ça. Mais hier, tu n'as pas filmé la banderole de Dynamique Unitaire. Pourquoi? Pendant la marche. Je ne t'en veux pas. Mais quand je suis passé, venir dire à me famille, toi, que quand tu passes, tu ne respectes pas le Gabon pour lequel tu te bats. Parce que l'hymne national qui se fait pour distraire les gens. Non, je ne suis pas en train de me battre pour le Gabon dans la distraction. Je suis passé, je l'ai assumé. John, toi et moi, on s'est excusé parce que je t'ai dit, John, quand tu me vois faire ça, c'est que à un moment donné, ça va quoi. Nous sommes arrivés au bout de la marche, 18 h. Je me suis mis de côté. Ça a repris l'hymne national. Tant bien que mal, ça a encore discuté avec les jeunes qui devaient continuer leur animation et tout, qu'on prend maintenant comme un folklore. C'est aujourd'hui qu'on se rend compte que les Ngozistes ne font que du folklore. Je n'étais pas, quand les uns et les autres ont parlé, ce n'est pas l'objectif aujourd'hui. C'était pour vous dire, lorsque moi, mes fans, je vous signale toujours départ pour le Trocadéro. Quand j'arrive au Trocadéro, vous n'avez jamais vu où je dis, ici, là, il n'y aura pas tel. Ici, là, il n'y aura pas tel. Ici, il n'y aura pas tel. J'occupe cette place-là pour la diaspora gabonaise. Je n'ai jamais fait de différence. Et on va poursuivre. Parce que je me suis excusé auprès d'une grande dame de la diaspora, même si certains négligent les gens parce qu'on mange, on souffre du même soleil, on fait quoi que ce soit sous les mêmes soleils, les pluies, les neiges, les hivers, les vents et tout. Hier, il y a eu une de nos sœurs combattantes qui revenait de Belgique, qui était juste de passage. Elle a dit, elle est venue au Trocadéro nous faire un coucou. J'ai dû insister pour que cette dame-là, qui avait ses rendez-vous, elle est venue pour un problème. Elle est venue en France pour ses problèmes de famille. Et elle devait rattraper un train pour un mariage en Belgique. J'ai dû lui dire, comme tu es déjà là, ne fais pas ça, tu es une responsable de la diaspora. Une responsable de la diaspora, je dis bien. Elle a accepté de marcher. Je me suis excusé ce matin sans sommeil parce que quand elle est partie, j'ai insisté à ce qu'elle marche, mais quand elle est partie, on ne s'est pas dit au revoir. Mais mes amis, si vous ne savez pas programmer, parce que les gens qui font des coups bas, parfois il faut improviser. Je n'improvise pas beaucoup de choses dans ma vie. Et j'ai entendu dire, après la marche, moi j'ai interpellé parce qu'il y avait quelque chose qui était préparé à mon domicile, ça fait près d'un mois. Les gens ont donné leur argent pour ce qui devait se passer chez moi. Il était dit que nous partirons très tôt
du Ranlag après la marche pour que tout soit prêt avant une certaine heure. Pour ceux qui m'ont suivi hier vers minuit, vous allez voir que j'ai fait une vidéo où les gens qui étaient appelés à être chez moi étaient là. Nous avons partagé un repas ensemble. C'était prévu avant les histoires de banderoles, avant les histoires de je ne sais quoi, des hymnes et tout. Quand je pars du Ranlag et que vous improvisez les échanges entre résistants et vous avez le culot de dire que moi me fan, mais toi, moi me fan. Je me suis barré parce qu'il fallait parler avec les gens. Dans vos improvisations, vous m'avez mis là-dedans. Je suis parti du Ranlag. Dès l'arrivée, nous sommes même partis 30 minutes après, on n'a plus trop de temps. Les gens sont là pour témoigner. J'ai une vidéo d'hier parce qu'il fallait que nous avons acheté et cotisé pour manger un sanglier en famille. C'est ceux qui ont cotisé qui étaient là présents. Il y a eu 3 absents hier. C'est pourquoi il fallait qu'après la marche, on rentre vite chez moi parce que ce n'était pas cuit. Il fallait que les femmes passent à la cuisine pour que nous soyons ensemble pour ceux qui ont vu la vidéo. Donc, prêtez des mots. Ils ont, moi, ma fan, je ne fus pas. On a vu les gens raser les murs quand le général de Mapan devait arriver. J'étais au Trocadéro. Je suis allé au Georges V. C'est parce que vous allez parler de vos mensonges que vous pensez que ma fan ne peut pas être là, mais au contraire, pour vous poser des questions clés. Moi, je vous dis, démontrez-moi de vous et moi, pour ceux qui parlent et murmurent, qui a changé depuis le début de ce combat. Qui a changé depuis le début de ce combat? Je n'ai pas changé. Au contraire, j'ai voulu ouvrir une cellule pédagogique en impliquant ma femme qui devait expliquer aux femmes le fait que même si on est fâché, le combat que nous faisons n'est pas un jeu de billes, de libérer les maris, les femmes et les hommes. Parce que j'ai toujours parlé de ce problème. Bonjour Arlette, je parlais de toi tout à l'heure, le fait que tu as accepté de marcher avec nous hier malgré tes rendez-vous et qu'on dise que je pense que toi tu es connecté. Tu savais que j'avais un rendez-vous de repas chez moi, toi qui habites en Belgique. Mais il paraît que hier j'ai fait le Trocadéro, le Ranlag, parce qu'il y avait des trucs de copinage, des choses qui n'ont ni tête, ni queue. Quand on demande aux gens de parler, personne ne va dire. Lorsque les gens prennent les engagements, depuis que vous l'avez vu me faire, toi faire des vidéos, depuis que je suis résistant, vous avez déjà entendu que ma femme a appelé quelqu'un un jour pour dire excuse, ne va pas porter plainte, ne fais pas ça parce que mon mari, ce qu'il a dit, il a été envoyé. Parce que moi, avant de parler, je regarde. Venir demander des excuses à chaque fois, c'est la manipulation parce qu'en fait, tu te rends compte que mais qu'est-ce que je viens de faire? Je ne sais même pas de quoi je parle. Mais moi, quand je parle, quand je sais que c'est vrai, je dis, je parle. Là, vous voyez, je suis très fatigué. Je vous dis, hier, je suis parti de chez moi vers 11 h. Je suis resté debout jusqu'au petit matin. À 9 h, mes frères et sœurs sont partis. On a passé une sacrée soirée. J'étais content de voir les gens que j'aime. Ce n'est pas un clan. Effectivement, si vous appelez ça clan, moi, ma famille, toi, je dis, Joseph, c'est un Zébi ou un Échérin pour nous. Il y avait Sipi, il y avait mes grands. Je ne choisis pas, même dans mon propre ventre, je ne dis pas tout. Avant ces histoires politiques, nous avons grandi. Ce que je dis à ma grande sœur, ma petite sœur ne connaît pas les mêmes choses. Et dans toutes les familles, il y a ce qu'on appelle des frères. Ça, c'est mon frère. Même si vous êtes de même père, même mère, je sais qui est mon frère, qui est ma sœur. Il faut arrêter des choses. N'importe comment. Maintenant, si nous devons mettre la balayette sur tout ça, j'ai eu dire encore une fois qu'il y aura une réunion au Ranlag le mercredi prochain. Venez nombreux. Venez nombreux parce que mon frère Yvon s'est confié à moi. Je me suis confié et dans beaucoup de réseaux, de forums,
je me confie à vous. Yvon dit qu'il est fatigué, comme il n'y a personne pour parler, il est obligé de le faire à chaque fois. Vous donnez des surnoms, Yvon, Monsieur Micro, il est fatigué. Je cite encore un autre nom. Maître Méré, à chaque fois, vous dites qu'il doit parler. Il se plaint. Vous lui donnez la parole alors qu'il n'en veut pas, il faut donner aux autres. Mercredi, j'espère que, même surchargé, Yvon, lui aussi, parfois, je connais, il doit déposer son fils, il doit faire ceci. Si quelqu'un d'autre peut prendre le relais, par exemple, aller occuper notre place le matin au Trocadéro, pour dire, ah oui, là c'est moi, parce que je dis qu'elle et Sylvain sont fatigués de le faire. Eux aussi peuvent au moins venir pour une fois à 14 heures. Et puis, quelqu'un d'autre à partir de mercredi prochain qui va dire, dès samedi, Yvon, lorsque tu amènes le matériel, moi je vais le garder maintenant, comme ça, Yvon, tu ne vas pas te charger ou on doit t'attendre les samedis. C'est soit le matériel qui a été acheté par Chambrier appartient à la diaspora ou ça appartient aux individus que l'on ne connaît ni d'Adam ni d'Ève. Je ne sais pas. Après, il y aura des, comment vous appelez ça, des interprétations. Je ne sais pas si depuis que je parle, j'ai insulté quelqu'un. Arrivé au Ranlag, j'ai entendu le discours d'une petite soeur que j'apprécie, mais très bien. Ghislaine. Oui, ça fait mal que les gens quittent, passent pendant qu'il y a l'hymne national. Mais Ghislaine, je reviens sur le proverbe. Si, lorsqu'on va dans un village, on doit d'abord demander où est-ce qu'on se lave, où est-ce qu'on peut aller couper la banane, où est-ce qu'on trempe le manioc, à quelle heure on doit marcher dans ce village-là. S'il y a des génies, ce sont les anciens qui vont vous dire. Lorsque vous trouvez des conflits, si tout le monde vient souvent à 13h pile, comme c'était marqué hier ou 14h pile, rien ne devait étonner personne. Quand les gens viennent à 15h30 pour des histoires qui commencent à 16h et venir parler, ça ne m'énerve pas. C'est désolant pour moi. Je me dis, oh là, là, elle est en train de, la personne, hein, elle est en train de faire des gaffes là. Il fallait que la personne demande. Si c'est ma femme, mets-toi qu'on bistrot. Mais il y a souvent celui qu'on appelle le colonel, je dis Kael, le professeur, il est souvent là, soit avant moi ou quelques minutes après moi. Rapprochez-vous des gens et puis vous demandez c'est quoi le problème ici. Donc, ça fait mal que l'hymne national du Gabon soit chanté au Trocadéro à 16h et que les Gabonais qui sont conviés à ce rendez-vous-là viennent après l'hymne national, c'est respecter le Gabon? Est-ce que c'est arrangeant que lorsque les gens arrivent, ils sont au Trocadéro, quand on dit on doit chanter l'hymne national, il y en a qui bavardent et les autres sont en train de chanter unis? Non. Ça n'a pas fait de différence avec ce que j'ai fait hier. Je suis passé comme ceux qui sont assis au Ranlag, au Trocadéro, lorsqu'on chante l'hymne, comme ceux qui sont assis ou en train de papoter pendant qu'on chante l'hymne au Ranlag. Ça n'a rien changé hier. Ne créons pas de film. Quand on dit une cérémonie commence à 13h, vous n'avez pas plus d'enfants que les autres, vous n'avez pas plus d'amour vis-à-vis de vos partenaires que les autres, vous n'avez pas une plus grande distance. Parce que quand Jean-Ping vient souvent, même ceux qui sont au plus profond, moi j'ai apprécié quand Ali est venu, ceux qui sont même au Canada arrivent là, parce qu'Ali devait venir. Si on quitte du Canada, ça veut dire que vous qui habitez à côté, qui avez dit qu'on habite très loin, moi je n'ai jamais demandé une cotisation, ni pour la perte de mes parents, ni pour le sandwich, parce que je viens très tôt le matin et que moi, dans mon organisme, je ne suis pas habitué à manger très tôt le matin. Mais j'ai vu des cotisations pour les parkings, par exemple d'Yvon. Et oui, Yvon, tu dois amener le matériel parce que les gens ont cotisé pour toi, pour que tu te gares. Quand tu as pris les PV, les gens ont cotisé, j'ai vu. Je ne t'en veux pas, tu fais ce que tu peux faire. Comme moi, je te sens fatigué, il faut qu'on donne le relais aux autres. Je pense que, comme disait un grand-père, à partir de désormais, on doit savoir léguer
Yvon et moi, nous sommes un peu fatigués. Yvon m'a dit qu'il est fatigué de transporter le matériel. Et j'ai passé 3 semaines sans aider Yvon à brancher le matériel. Je l'ai fait il y a 2 semaines. Parce que j'estime que quand il vient, pour ne plus avoir les PV, il est obligé d'aller et il laisse le matériel. Donc quand il revient, au lieu de perdre du temps, moi, il arrive et j'ai déjà tout branché. Oh Vincenzo, salut mon petit, comment tu vas? Donc, on saura à partir de mercredi comment nous organiser. Yvon, tu es fatigué comme moi. J'aimerais que tout le monde tombe d'accord que si tu viens avec ta voiture, mercredi, essaye toujours d'amener le matériel. Peut-être que mercredi même, on peut voir qui peut déjà amener le matériel. On va programmer qui va intervenir. Ça va soulager tout le monde. Tout le monde a besoin de repos. Il ne faut pas que les uns soient indexés pour dire des vérités. Que tu sois indexé parce que tu as le micro, parce qu'il n'y a personne pour parler après. Que Maître Méret soit fatigué parce qu'il est obligé de parler pour conclure. Je ne sais pas où sont les textes qui ont dit il est fatigué. S'il ne vous le dit pas, j'ai eu dit il est fatigué, qu'à chaque marche, il doit conclure. Oui, salut Vincenzo. Je vais te taper. Donc, les amis, personne n'est indispensable. Personne n'est indispensable. Lorsqu'on arrive dans un village, on demande qui est le chef, qu'est-ce qui se passe. Les cartes de séjour dont on parle aujourd'hui, les cartes de séjour, vous faites comme si ça vous fait mal seulement en France. Moi-même, je suis venu en France, j'avais mon visa, c'était 1 semaine, je suis là parce que j'ai régularisé ma situation entre-temps. Les cartes de séjour se passaient même dans nos villages. Parce que quand tu avais un étranger, tu devais dire au chef, j'ai un étranger, il a dit qu'il vient de faire 3 jours ou 4 jours. Si l'étranger a un problème dans ton village et qu'il doit prolonger, c'est ce qu'on appelle le prolongement. Parce que si tu viens en France avec un visa de 2 jours et que tu as une maladie, le médecin va dire non, on doit contrôler ça ici, on prolonge le visa. Il y a eu toujours les affaires des visas dans nos villages, sauf si vous êtes déracinés, pas me fan. Yvon, Motinga et moi, nous sommes fatigués. Venez prendre un peu le matériel, le micro, vous surnommez maintenant mon petit frère, Monsieur Micro. Il dit qu'il ne fait pas, il ne s'impose pas, il est obligé de parler parce qu'il n'y a personne. Organisez-vous à parler parce que quand moi me fan, j'occupe les places au Trocadéro. Ce n'est pas pour défier les gens. La place n'est pas réservée. Yvon Motinga, à Jean-Luc, Jean-Claude, j'occupe la place. Moi aussi, je t'aime, Vincenzo. J'occupe la place pour la diaspora gabonaise. Un point, c'est tout. Et pour ceux qui me connaissent, je ne vais pas faire comme le monsieur bizarre qui se cache en Tunisie, là, qui dit que je pleure toujours. Quand je sors les larmes, c'est que ça me touche. Je vais faire un effort aujourd'hui. Le Gabon ne m'appartient pas plus qu'un autre. L'austérité qui est à Libreville ne me touche pas. Je travaille en France. Je travaille en France, pas au noir. J'ai un diplôme d'État. C'est avec ça que je travaille en France. Je sais où je travaille. Dans mon Facebook, c'est bien noté où je travaille. Cherchez les numéros, vous appelez, ils vont vous dire oui, il travaille ici. Les boulots que vous trouvez lorsque vous avez chié au Trocadéro ou au Ranlag, après on dit oui, tel est occupé, il ne peut plus venir parce qu'il a trouvé un boulot. Dites-nous où vous travaillez. Les maisons qu'on vous achète, et vous venez nous dire qu'on habite loin, il faut arrêter ça. Pour l'instant, je m'en tiens là. Pour l'instant, je m'en tiens là. Tu ne rêves pas, Myrlène. Tu ne rêves pas. Je suis fatigué. Depuis que, heureusement, tu es là, nous avons passé la soirée. Hier, on m'a dit que j'ai fui le Trocadéro parce qu'il y avait des pourparlers. Alors que le programme que nous avons exécuté hier était mis en place depuis près d'1 mois. Vous me voyez, moi, me fanmer, toi. C'est qui ça? Je ne vois pas. Vous me voyez, moi, me fanmer, toi, en train de fuir le Trocadéro ou le Ranlag parce qu'on doit échanger des paroles. J'avais un programme avec les anciens, je l'ai respecté. Et ceux qui ont suivi ma vidéo vont bien voir que voilà pourquoi ma femme est partie et je n'ai même pas ma justification. Je le fais parce que c'est facile. Hein? Regardez bien la gabonitude autrement. C'est facile de dire que ma femme est partie très tôt.
Mais vous n'avez pas vu que ceux qui ont dit hier, derrière mon dos, que je suis allé très tôt, ils sont plus jeunes que moi. Ils n'ont pas de boulot. Ils n'ont pas de boulot. Ils sont plus jeunes que moi. Mais sous ce grand soleil, j'ai 46 ans. Je n'ai pas honte de le dire. Quand ils arrivent au Trocadéro, je suis encore debout en train de mettre les banderoles en train de transporter le matériel. Parce que le matériel arrive. Les jeunes, on les met dans les poches. Là, quand je dis les jeunes, il n'y a pas un camp ou X ou Y. Quand le matériel arrive, j'estime que lorsqu'on voit une voiture, soit celle d'Yvon ou celle du petit Ghislain, Maloula, on doit aller prendre le matériel. Non seulement j'arrive à 9h ou 10h ou 11h, je descends le matériel, je me mets à mettre les banderoles avec du scotch par terre. Mais aucun de vous ne dit, oh là là, j'ai 15 ans de plus que ce monsieur, au lieu de dire qu'il a fait le run live. Pour dire, tonton Sylvain, comme vous savez appeler les gens tonton, oui, tu es là depuis le matin, va maintenant rejoindre tantine Cathy avec nos petites sœurs parce que tu t'es trop donné. Je ne fuis personne, vous me connaissez. Il ne faut pas vous prêter les mots aux gens. Je n'ai jamais fui. J'ai mes obligations. Je sais suivre à peu près mes calendriers. S'il vous plaît, il faut arrêter. Mercredi, j'espère que nous serons nombreux au rendez-vous pour qu'on essaye de savoir pourquoi est-ce qu'il y a telle ou telle chose. Moi, je vous dis, vous ne m'avez jamais vu chercher à me mettre devant pour porter une banderole, pour porter un flyer. Non, ce n'est pas mon truc. En fait, vous ne savez même pas quand je suis soulagé, quand j'attends pendant des heures. Et que le matériel arrive, il faut mettre ça à la place que nous occupons souvent. C'est mon seul soulagement. Mon seul, et d'aller serrer dans les mains les femmes et les hommes qui arrivent dans la diaspora. Je ne fais pas de magie. Je n'ai jamais fui qui que ce soit. Je n'ai pas changé. Ceux qui m'ont connu, j'ai connu beaucoup d'entre vous le 27 août 2016. Je n'ai pas changé. Au contraire, j'essaye de faire ce que je peux faire. Je m'étais prononcé disponible pour venir occuper des places parce qu'à un moment, cette place-là a été occupée par d'autres. Après, je mets les banderoles. Parfois, j'essaye de voir. Aujourd'hui, j'accompagne les ngosistes à chanter, à taper. Je suis un père de famille, j'ai un certain âge. Après lundi, je dois aller au boulot. Vous avez le travail, vous êtes plus jeune que moi, vous faites quoi? Donc, il faut arrêter de stigmatiser les gens. Il faut arrêter de stigmatiser les gens. Je n'ai fui aucun débat hier. J'avais mes grands frères. Si vous ne respectez plus les aînés, j'avais mes aînés à recevoir dans mon domicile. Pour ceux qui parlent des clans, je n'ai pas un clan. Ce n'est pas en 2018 que vous allez dire que ma femme met toi un clan. Ce qui vous dérange, c'est quelqu'un qui dit, effectivement, on dit que ceux qui ont fait ce qu'ils ont fait. Avançons ensemble. Mais vous avancez en faisant quoi? En disant que ma femme a appelé tel chez lui, il n'a pas appelé. Est-ce que je suis obligé de recevoir tout le monde chez moi? Je vois droit de réponse. Droit de réponse par rapport à quoi? Marceau, tu n'étais pas à la marche hier, donc je ne sais pas quel droit de réponse. Tu demandes à qui droit de réponse? C'est une émission de réponse. Droit de réponse à qui? Je ne dois aucune réponse à qui que ce soit. Je suis fatigué. Hier, je me suis levé à 7h30 du matin pour me préparer pour aller au Trocadéro. Depuis là, je n'ai pas dormi. J'ai reçu mes frères hier. Ils sont allés ce matin. Donc, je suis fatigué. Mais il fallait que je vous dise, ça en est trop. Ne dites pas que ma femme a fui une quelconque rencontre, mais avec qui, depuis qu'on parle de rencontre, les gens se défilent. Les gens se défilent lorsqu'on parle de rencontre. Hier, avant le Trocadéro, qui a vu dans les réseaux sociaux
où c'était dit que les gens devaient se retrouver au Ranlag. Ceux qui ont dit qu'ils devaient parler aux gens au Ranlag, ce autre groupe-là, ils se sont défilés eux-mêmes. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Et je me repose tant que je peux. Je me repose tant que je peux, Marceau. Tu ne vas pas me dire repose-toi. Je me repose tant que je peux. Mais mon repos, il ne faudrait pas que les gens prennent ça pour quelque chose. Justement, si je suis rentré très tôt hier parce que je voulais me reposer, parce que je savais que je devais recevoir les aînés chez moi. Mais derrière moi, on reste à dire que j'ai zappé un débat. Est-ce que c'était prévu? Un petit... Bon. Oui, je suis fatigué. Je suis fatigué parce qu'aujourd'hui, là où les uns prétendaient prendre les vérités, moi-même j'ai le droit de prendre les vérités là-bas. Aujourd'hui, on m'a dit, allez-y ensemble, mais on sait qui est qui à la fin. Donc, vous ne me verrez jamais trembler. Je prends mes précautions. Je sais avec qui je marche. Je sais avec qui... je sais avec qui je marche. Je sais avec qui je vais. Aujourd'hui, y a des jeunes qui me manquent. Je vais vous prendre l'exemple d'un jeune qui me manque, mais profondément. C'est un jeune que j'aimais voir. Mais ce jeune, lorsque j'ai connu les raisons de son départ, ça m'a fait mal. Mais je demande au petit Achille aujourd'hui, Achille, c'est pas pour ce que tu as vu là que tu vas nous laisser, Achille. Tu ne viens pas à la diaspora pour quelqu'un, Achille. Retrouve le groupe. Je savais qu'à un moment, toi-même, tu devais voir ça. Reviens dans le groupe, Achille. Donc, il faut se calmer. Je n'ai pas changé de maison. Je suis toujours là à Montreuil où beaucoup de gens sont venus. On ne m'a pas acheté un studio. Non. Les gens n'ont pas cotisé à m'acheter un studio pour être à l'abri, pour attendre. Non. Je n'ai pas changé. Je vous dis, à mercredi, pour ceux qui veulent bien aller, au bout de ce que nous donnons comme effort, retrouvons-nous mercredi. Peut-être que d'ici là, les gens seront sincères. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vais enfin me reposer. Je ne suis pas... On ne paye pas ma maison pour donner les fesses. Je ne les donnerai jamais un jour. Je suis un homme. Bonne journée.